Bienvenue au podcast quotidien de Gurucul Prep du 10 septembre. Mise à jour 1. Économie. Les banques et institutions financières investiront 32,5 trillions RS dans les énergies renouvelables d'ici 2030. Les principaux développeurs de projets d'énergie renouvelable, ER, les entreprises manufacturières, les banques et les institutions financières se sont engagés à investir plus de 386 milliards de dollars, soit environ 32,45 trillions de RS, dans le développement de projets ER d'ici 2030. Cet engagement a été pris lors de la cérémonie d'ouverture du 4e sommet Réinvest, co-organisé par le ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables, MNRE, et la Confédération de l'Industrie Indienne, CI. Les développeurs de projets publics et privés se sont engagés à construire près de 570 gigawatts, GW, de capacité d'énergie renouvelable. Mise à jour 2. Économie. Ariana dépasse le PenchApp en PIB, selon un document de travail du Conseil consultatif économique du Premier ministre, EACPM, la proportion du PenchApp dans le PIB de l'Inde et son revenu par habitant relatif ont chuté depuis 1991, tandis que l'Ariana voisin, autrefois en retard, l'a maintenant dépassé sur les deux indices économiques. Selon l'article intitulé « Performance économique relative des États indiens, 1960 à 61 à 2023 à 24 », rédigé par Sanjeev Sanyal, membre de l'EACPM, la part du PIB de l'Ariana dépasse désormais celle du PenchApp, et son revenu par habitant relatif a atteint 176,8% en 2023 à 24, contre 106,7% pour le PenchApp. Le PenchApp et l'Ariana, autrefois un même État, ont connu des trajectoires économiques divergentes. Mise à jour 3, divers. Le Rashtrapati Nilayam accueillera le Bhartiya Kala Mahotsav fin septembre. Le Rashtrapati Nilayam, en partenariat avec le ministère du Développement de la région du Nord-Est et le ministère de la Culture, organisera le premier Bharatiya Kala Mahotsav du 29 septembre au 6 octobre 2024. Le président lancera le Mahotsav le 28 septembre 2024. La célébration de 8 jours mettra en lumière la riche et diversifiée histoire culturelle de nos États du Nord-Est. Les visiteurs découvriront l'art, la culture, l'artisanat et la diversité culinaire des États du Nord-Est tels que l'Arunachal Pradesh, l'Assam, le Manipur, le Meghalaya, le Mizoram, le Nagaland, le Sikkim et le Tripura. Mise à jour 4, nationale. La campagne « Une nation, une élection » approuvée par le cabinet de l'Union, le cabinet de l'Union a approuvé la campagne gouvernementale « Une nation, une élection » qui recommande des élections simultanées à la Lok Sabha, aux assemblées d'État, ainsi qu'aux corps municipaux et aux Panchayats dans les 100 prochains jours, après avoir accepté la recommandation d'un comité présidé par l'ex-président Ram Nath Kovind. Le plan d'une nation, une élection, faisait partie de l'agenda du Bharatiya Janata Party pour les élections générales de 2019 et 2024, mais il a été fortement critiqué par l'opposition, qui a soulevé des inquiétudes concernant les modifications constitutionnelles et les obstacles pratiques. Mise à jour 5, nationale. Le centre demande aux agrégateurs de plateformes d'enregistrer les travailleurs sur le portail Shram. Le gouvernement a exhorté les agrégateurs de plateformes à enregistrer leurs travailleurs de l'économie des petits boulots sur le portail Shram, ce qui leur permettra de bénéficier de divers avantages sociaux. Selon le ministère du Travail et de l'Emploi, cet enregistrement est crucial pour assurer l'accès des travailleurs au système de protection sociale, et les agrégateurs aideront à établir un registre précis des bénéficiaires. Le portail Shram sert de base de données nationale des travailleurs non organisés, conçu pour leur donner accès à des systèmes de protection sociale et de bien-être. Mise à jour 6, classement et rapport. Les exportations de l'Inde réduites de 9,3% en août, le déficit commercial à un sommet de 10 mois, le déficit commercial de l'Inde a atteint un sommet de 10 mois, à 29,7 milliards de dollars en août, alors que les importations ont atteint un niveau record de 64,4 milliards de dollars, principalement en raison d'un doublement des entrées d'or, tandis que les exportations ont diminué pour le deuxième mois consécutif, atteignant 34,7 milliards de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole et de la demande mondiale plus faible. Les exportations de marchandises ont chuté de 9,3% à 34,7 milliards de dollars en août. D'autres facteurs ayant affecté les exportations de marchandises comprennent un ralentissement massif en Chine, la baisse des prix du pétrole, la récession dans les économies avancées et les défis liés au transport et à la logistique. Mise à jour 7, classement et rapport. L'inflation de l'indice des prix de gros tombe à 1,31% en août, son plus bas niveau en 4 mois, selon les données publiées par le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'inflation basée sur l'indice des prix de gros, IPG, de l'Inde est tombée à son plus bas niveau en 4 mois, à 1,31% en août,
contre 2,04% en juillet, principalement en raison des réductions de prix des biens manufacturés et des produits alimentaires. L'inflation des prix des denrées alimentaires en août était de 3,11%, contre 3,45% en juillet, selon le rapport. Les prix d'autres sous-indices majeurs, comme les produits manufacturés, ont également enregistré une décélération. Pendant ce temps, les prix du carburant et de l'énergie ont reculé au cours du mois. Mise à jour 8. Science et technologie. Le cabinet approuve Chandrayaan-4 et la mission de l'orbiteur de Vénus pour l'exploration spatiale. Le cabinet de l'Union a approuvé 4 projets spatiaux importants pour des lancements prochains par l'Organisation de recherche spatiale indienne, ISRO, le premier étant la 4e itération de la mission lunaire indienne Chandrayaan-4, le deuxième, le développement de la mission de l'orbiteur de Vénus, VOM, le troisième, la construction de la première unité de la station spatiale indigène de l'Inde, surnommée Bharatiya Antariksh Station, BAS, en élargissant la portée du programme Gaganyaan, et enfin, le développement du lanceur de nouvelle génération, NGLV. Mise à jour 9, Science et technologie. Le cabinet donne son accord au programme BioRID pour soutenir la R&D en biotechnologie. Le cabinet de l'Union a autorisé l'initiative de développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat en recherche biotechnologique, BioRID, qui financera des efforts de recherche et développement en biotechnologie de pointe. BioRID intègre 2 programmes existants, recherche et développement en biotechnologie, R&D, et développement industriel et entrepreneurial, IAN2D, avec un nouvel élément, bioproduction et biofonderie, a déclaré un communiqué du gouvernement. L'enveloppe prévue pour la mise en œuvre du programme unifié BioRID est de 9 197 crores pendant la période de la 15e commission des finances, de 2021 à 22 à 2025 à 26. Mise à jour 10, sport. L'ICC introduit des prix égalitaires pour les Coupes du monde de cricket hommes et femmes. La Coupe du monde féminine T20 de l'ICC 2024 sera la première fois que les femmes recevront des prix équivalents à ceux des hommes. Cette décision historique a été prise lors de la conférence annuelle de l'ICC en juillet 2023. Le conseil de l'ICC a choisi d'atteindre son objectif d'égalité des récompenses 7 ans avant la date prévue, initialement fixée à 2030. Le cricket devient le premier sport d'équipe majeur à offrir des prix égaux pour les 2 sexes lors des Coupes du monde. Le tournoi, qui se tiendra aux Émirats arabes unis, récompensera les gagnants avec 2,34 millions de dollars, soit une augmentation de 134% par rapport aux millions de dollars remportés par l'Australie en 2023.